Mesdames et messieurs, mon nouveau jouet. Bonjour à tous. Allez, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau joujou, qui est un aérographe. Je vous mettrai tous les liens en description, puisque, mine de rien, c'est pas si cher que ça pour tout ce que j'ai acheté. Autant vous dire qu'avec ça, les dessins vont... Alors déjà que le skill est ici, mais ça va être encore plus. Cet aérographe va me permettre de créer beaucoup plus de choses dont je ne peux pas le faire aujourd'hui avec mes crayons, notamment des effets de fumée, des bons petits rayons laser, notamment que je vous tease sur un prochain projet. À l'heure actuelle, je suis en train de faire un Prince of Persia. Vous avez peut-être vu sur Instagram les photos tournées. Mais le Prince of Persia, c'est pareil, il y a des effets de fumée que j'ai envie de faire derrière. Ouf. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc ça va se diviser en pas mal de petits trucs que j'ai achetés. Merci à NK, merci frère, puisque c'est grâce à toi que j'ai pu acheter tout ça. Le colis comporte beaucoup de choses. On va faire le listing tout de suite. Vous avez le compresseur, qui est un Fengda, qui va me permettre d'envoyer l'air directement dans l'aérographe, bien entendu. Vous avez l'aérographe qui est de la même marque, voilà, qui n'est pas non plus un truc professionnel de ouf en fait. On n'est pas sur une qualité incroyable, on n'est pas sur des 300 balles pour l'aérographe. Celui-ci était aux alentours, je crois, des 90 € si je dis pas de conneries, un truc dans le genre. De toute façon, je vous mettrai tout en description, je vous l'ai dit. Pour accorder le compresseur à l'aérographe, vous allez avoir besoin d'un petit câble, voilà, avec les petits embouts qui vont bien. Celui-ci, c'est une espèce de socle où vous pouvez poser votre aérographe dessus. Il y a aussi des petits goupillons à l'intérieur pour nettoyer l'aérographe, puisque ça, c'est extrêmement important pour pas le défoncer. Transition incroyable, hein, pour le Airbrush Cleaner, qui va servir justement à nettoyer l'aérographe avec les petits goupillons qui sont à l'intérieur. Vous avez le diluant, vous avez le primaire noir, donc là c'est vraiment pour faire des tests. Je vais prendre ça en phase de test pour l'instant, mais la peinture en fait, vous pourrez la diluer avec le diluant. Et pour finir, on a ce papier là, donc qui est un papier en fait film adhésif qui vient se coller sur le dessin. Vous découpez à la forme, vous passez l'aérographe dessus, vous enlevez votre film et la magie... Vous avez un fond incroyable, bien délimité par la découpe de ce papier-là. J'ai vraiment hâte de tester ça, puisque ça fait des années que j'ai envie d'avoir un aérographe. J'ai enfin le produit sous les mains. On va déballer ça vite fait, et puis on va passer sur une petite phase de test. Donc vous avez les trois petites fioles, celui-ci pour laver, celui-ci pour diluer la peinture, et celui-ci qui est un primaire. Et il y a d'autres peintures qui arriveront par la suite. Là, je vais vraiment rester en phase de test. Vous avez donc ce petit truc-là, ce petit récipient en verre. L'aérographe va venir se foutre directement là-dedans. Vous pourrez le poser. Vous avez les petits goupillons qui sont ici pour nettoyer l'intérieur de l'aérographe. Et celui-ci, je crois que c'est pour la buse. C'est une petite pointe comme celle-ci. Voilà un petit peu pour la partie nettoyage. Vous avez ensuite le compresseur, alors que j'ai déjà ouvert, mais c'était pour voir s'il fonctionnait correctement. Ça pèse un âne mort. Donc il va se présenter comme ceci. Compresseur, hein, de type compresseur. Tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez le cordon secteur qui est derrière. Vous avez ici, alors les termes techniques, hein, je les connais pas de ouf. Donc là, vous avez l'espèce de partie en fait qui va injecter l'air directement dans l'aérographe. Donc vous avez la partie out qui est là et en fait qui va venir accueillir ce petit câble ici. Vous avez plus qu'à venir visser. Vous avez un bouton on-off à l'arrière avec le petit bruit incroyable de l'air qui tourne à l'intérieur. On va déballer donc le petit aérographe que j'ai quand même déballé au début pour voir au moins si toutes les pièces étaient là. Donc là, vous avez l'aérographe, le petit morceau qui va servir pour attacher le cordon et les petits réservoirs. On va juste venir brancher donc la deuxième partie du cordon directement dessus. Le réservoir va venir se visser sur la partie du dessus. Et normalement, si tout se passe bien, dès qu'on allume, qu'on est sur un tout petit compresseur, un petit aérographe. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus vraiment pour faire ce que j'ai envie de faire. Ça va aussi me permettre de faire des fonds pour les dessins, notamment je pense à un autre truc qui arrive plus tard. Mais bon bref, vous allez voir, je vais m'en servir beaucoup de celui-ci. Je vais faire pas mal de tests avant puisque j'ai pas envie de flinguer un de mes dessins. On va partir sur cette petite phase de test maintenant. Je mets le setup en place
et on se retrouve juste après. Bon, le compresseur est monté en pression, c'est tout bon. Donc là, l'air est au max. Donc de ce que j'ai pu comprendre, en fait, quand vous appuyez uniquement sur le petit bouton qu'il y a ici, l'air se libère, mais en fait, l'aiguille reste à l'intérieur, donc en fait, la buse est bloquée. Mais il y a juste de l'air qui passe. Par contre, quand vous appuyez et que vous mettez ce petit truc-là vers l'arrière, là, le liquide sort, donc qui est rempli d'ici, et sort directement dans la buse. On va remplir un petit peu, normalement. Vous voyez, hein, ce que je vous ai dit, si on appuie dessus, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si je viens à retirer en fait vers l'arrière, vous avez vu le petit point. Donc plus on ouvre, plus il y aura de la peinture qui va sortir. C'est pas trop mal. Je pense qu'il va y avoir encore une phase de test vraiment longue parce que c'est vraiment dur à maîtriser pour le coup, parce qu'il y a cliquer et, et venir mettre en arrière ce petit truc. Il y a vraiment une pression à appliquer faut qu'elle soit parfaite. Et puis il y a le mouvement, surtout puisque là en fait, notamment sur ce côté-là, il y a quelques points en fait, j'ai pas encore le truc, ce qui est totalement normal. Jamais utilisé d'aérographe. Donc on va faire beaucoup de phases de test. Et puis voilà, encore une fois, donc tous les liens sont dans la description. Je m'en suis tiré pour 180 balles à peu près. C'est pas excessif quand vous voyez que l'aérographe Iwata, donc juste l'aérographe, coûte déjà lui-même 180 balles. Donc voilà, j'ai pas besoin non plus de matos de fou furieux et je préfère avoir un matos de moins bonne qualité et pour pouvoir après upgrade un petit peu. Voilà, faire un petit glow-up niveau du setup, ça peut être pas mal. En tout cas, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, hein. On fait quelques phases de test. Peut-être que le Prince of Persia, vous le verrez plus tôt que prévu si j'arrive à bien manier ce petit truc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ok? Allez, des bisous. Oh.